5 erreurs fatales à éviter devant le jury. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Objectif Pompier. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes pour améliorer votre oral, l'oral du concours pour devenir sapeur-pompier. Ces conseils peuvent également vous servir lors de votre recrutement à la BSPP ou lors de votre recrutement au BMPM. Et bien entendu, si vous voulez vous engager en tant que pompier volontaire, vous pouvez également utiliser ces quelques conseils. L'erreur de posture. Lors du concours de sapeur-pompier professionnel, vous avez un oral et il y a une posture. Il va falloir bien présenter. On dit toujours que la première impression est la bonne et c'est important dès le début de travailler cette posture. Quand vous allez ouvrir la porte et que vous allez rentrer dans la salle où il y a le jury, bien entendu c'est intimidant, mais il va falloir se tenir de façon pas trop rigide, mais pas trop flex non plus. Voilà, se tenir bien. Montrez que vous êtes en confiance, que vous êtes à votre place. C'est comme ça que vous allez pouvoir capter l'attention de votre jury. Mettez-vous à la place du jury. Le jury, eux, ce qu'ils veulent, c'est voir le pompier que vous allez potentiellement devenir. Vous allez peut-être devenir leur collègue et eux, ils sont simplement à la recherche de collègues avec qui ils veulent travailler. Donc s'ils voient quelqu'un qui présente bien et qui a une bonne présence, c'est déjà ça de gagner pour la suite de votre oral. La deuxième erreur, c'est les réponses trop clichés. Pourquoi vous voulez devenir pompier? Pour sauver des vies, parce que j'aime l'uniforme, j'aime le sport, j'aime aider les gens. Tout ça, c'est des superbes réponses, mais c'est un peu trop cliché. Le jury recherche de la maturité technique. Donc il faut à chaque fois argumenter, sans rentrer dans les clichés, toujours argumenter et de façon à convaincre le jury. C'est l'un des points le plus difficiles parce que souvent, quand on nous demande pourquoi on veut être pompier, on ne sait pas trop répondre. Enfin, on a des grandes idées, mais il faut bien sûr développer. Et c'est ce développement qui est assez difficile. Donc avant de continuer cette vidéo, je voulais vous dire que j'ai une formation, un programme pour vous aider à préparer l'oral du concours de sapeur-pompier. C'est une formation avec plusieurs heures de vidéos où je vous donne tous mes conseils pour préparer au mieux votre oral. Ce programme est dans la description et je l'ai mis à jour récemment en y ajoutant une partie où vous pourrez me faire part de votre oral et moi je pourrai corriger et je pourrai vous aiguiller sur certains points pour vous aider au mieux à réussir du coup cet oral. Le programme est sur mon site Objectif Pompier. Bien sûr, je vous mets tout ça dans la description. Troisième erreur fatale face au jury, l'ignorance de l'institution. La préparation de votre concours passe aussi par la culture territoriale. Je m'explique. Vous passez le concours dans une région, dans un département, et il faut savoir comment est organisé ce département, comment est organisée cette région. Vous ne venez pas les mains dans les poches en vous disant « c'est bon, je connais le métier de pompier ». Connaître le métier de pompier, c'est bien, mais il faut aussi connaître le fonctionnement du département dans lequel vous postulez. Connaître le nom du directeur du département, les enjeux du SDIS, du service départemental d'incendie et de secours, etc., etc. Plus vous connaîtrez le fonctionnement de votre SDIS, du SDIS dans lequel vous postulez, et plus vous pourrez répondre aux questions de votre jury, et bien entendu, plus vous serez à l'aise quand vous allez rentrer dans la salle, puisque vous allez connaître le fonctionnement du SDIS. La quatrième erreur fatale devant un jury, c'est le manque de cohérence. Lorsque vous allez parler de votre parcours, vous allez partir d'un point A pour arriver au point B. Le point B, c'est là où vous voulez aller, c'est le fait de vouloir devenir sapeur-pompier. Le parcours est parfois pas très cohérent. Vous avez quitté un job pour faire un autre job, par exemple, ou vous avez fait des études qui n'ont rien à voir avec le métier de sapeur-pompier. Il n'y a pas forcément de cohérence dans votre parcours. Et je le sais parce que moi aussi, il n'y avait pas de cohérence dans mon parcours. J'ai fait un BEP électrotechnique. Ça n'a rien à voir avec le métier de sapeur-pompier. Mais en amont, lorsque vous allez préparer votre oral, c'est ce qu'on fait du coup dans ma formation préparation pour réussir l'oral du concours de sapeur-pompier, il faut trouver cette cohérence. Trouver pourquoi vous avez fait ces études, pourquoi vous avez fait ces choix de vie, pourquoi vous êtes arrivé à cet endroit. Parfois, ça peut paraître brouillon, mais il y a toujours un lien. Et ce lien, il va falloir le trouver. C'est pour ça qu'il faut bien préparer votre oral pour que le lien soit fait entre chaque choix de vie que vous avez fait. Et quand vous allez vous exprimer, que vous allez raconter ça au jury, ça aura du sens. Le jury va se dire « Ah oui, ça a du sens. Il a fait ça, il y a des raisons, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Et maintenant, il en est là et son choix de carrière est tout à fait logique. C'est une ligne logique. Le jury doit se dire « Ah bah oui, c'est logique ». Plus vous allez convaincre le jury et plus, bien sûr, ça sera facile de réussir votre oral. Mais parfois, c'est pas facile. Souvent, il faut se triturer un peu les méninges. Parce que c'est comme ça, on passe le concours parfois à 35 ans, 40 ans et on a fait un sacré parcours. Mais du coup, il faut trouver cette cohérence qui vous a mené à passer cet oral de concours. Et la cinquième erreur fatale lors d'un entretien avec
un jury, c'est subir l'entretien. À la fin de votre présentation, le jury va vous poser des questions. Et là, il ne faut pas subir. Il ne faut pas subir les questions qui vont vous être posées. Mais parfois, il faut savoir orienter le débat vers ses points forts, par exemple. C'est un échange, c'est pas un interrogatoire. On va vous poser une question, il va falloir le répondre du mieux que possible, mettre en avant vos atouts, vos valeurs, vos forces, et savoir un peu retourner les questions à son avantage, parce que le jury, parfois, il est déstabilisant. Il peut vous poser une question qui déstabilise, mais c'est là qu'il ne faut pas subir, prendre les choses en main et se mettre en avant du mieux possible, sans rentrer bien sûr dans une arrogance qui pourrait vous être fatale également. Voilà, c'était mes 5 erreurs fatales. Il y en a d'autres. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. L'objectif de mes vidéos et l'objectif également de mes formations, de mes programmes, c'est collaboratif. C'est-à-dire que c'est important pour vous aussi de raconter votre expérience. Comme ça, le programme évolue. C'est ce qui fait la force de ce programme. C'est dans la description, c'est sur mon site Objectif Pompier. J'ai hâte de vous y retrouver et j'ai hâte aussi de lire vos profils et de pouvoir vous aider à réussir cet oral du concours de sapeur-pompier professionnel. Et bien entendu, si vous voulez devenir marin-pompier de Marseille ou sapeur-pompier de Paris, vous pouvez également suivre la formation pour avoir toutes les clés pour réussir cet oral. On se retrouve dans la formation. Merci de m'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.